Étienne Narusset. Bonjour monsieur. Nous finissons cette émission par une note un peu plus récréative avec un jeu de société qui s'intitule Théopolis, donc vous êtes un des initiateurs. Alors d'abord, quel est l'intérêt des jeux de société ? Alors c'est vrai que c'est une bonne question, parce que face à l'essor des jeux virtuels, des jeux vidéo, on peut se poser la question si le jeu de société a encore une place. Et pourtant, quand on constate uniquement en France, on voit que sur l'an dernier, il y a eu plus de 30 millions de boîtes qui ont été vendues. Donc c'est un marché finalement qui reste et qui demeure en pleine expansion, et ce depuis maintenant une dizaine d'années, et qui s'est même accéléré en fait pendant le confinement. Alors on peut du coup se demander, mais d'où vient cet engouement ? Alors il me semble que la première vertu du jeu de société par rapport à un jeu virtuel, c'est qu'il permet de nous réunir. Il permet de nous réunir tous ensemble, physiquement, autour d'une table, et que ce soit en famille ou entre amis. Le principal objectif d'un jeu de société, finalement, c'est de nous permettre de passer des moments conviviaux. Et même de nous entraîner dans certains univers passionnants. Un bon jeu de société, vous voyez, pour moi, doit nous faire rire, doit nous surprendre, doit nous exalter. Voilà, donc il y a quelque chose finalement dans le jeu de société qui est un peu dans la même tradition qu'une veillée, qu'un conte raconté auprès du feu. Voilà. Alors quel est le principe de ce jeu ? Alors en un mot, donc Théopolis, les bâtisseurs du ciel, consiste à bâtir le plus rapidement possible votre cité sainte avant l'avènement de l'Apocalypse. Donc ça se présente sous la forme d'un jeu de plateau avec des cartes. Vous incarnez un bâtisseur et vous disposez de ressources. Alors les ressources qu'on a choisies, ce sont les vertus théologales, donc la foi, l'espérance, la charité. Et à partir de cela, donc vous allez pouvoir construire vos différents édifices, vous allez pouvoir vivre des sacrements, et puis également enrichir votre cité grâce au labeur et à la prière des hommes. Voilà, donc alors à partir de là, il va y avoir aussi des désastres qui vont perturber le jeu. Et donc le but, ça va être de se hâter, puisque nul ne sait quand est-ce que l'Apocalypse arrivera. Et donc l'Apocalypse va mettre un terme à la partie. Et ici, on va donc compter le nombre de points de sainteté. Et c'est celui qui aura le plus de points de sainteté au moment de l'Apocalypse qui aura gagné la partie. Alors à partir de quel âge peut-on jouer ? Alors c'est un jeu qui s'adresse à tous. Maintenant, on le destine à partir de 8-10 ans. En gros, il faut qu'on soit en âge de pouvoir lire, tout simplement. Et en revanche, même si c'est un jeu donc, qui est éminemment catholique, il n'est pas besoin d'avoir une culture chrétienne pour pouvoir y jouer, et surtout pour y prendre plaisir. Alors, vous avez fait de nombreux tests avant de lancer l'impression, l'édition, la fabrication de ce jeu. Qu'est-ce que les joueurs ont apprécié ? Alors, on l'a en effet testé auprès de plusieurs centaines de joueurs qui étaient issus d'environnements assez différents. Et il me semble qu'on peut noter 2 points saillants qui sont des sources de satisfaction des joueurs. Le premier point, il est lié à la mécanique même du jeu. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est facile d'accès, qui présente une vraie fluidité, qui est complet sans être complexe, et en plus qui permet plusieurs chemins de victoire, donc on ne s'en lasse pas. On peut jouer différentes parties, et ça ne sera jamais la même partie. Ça, c'est un premier point. Le second motif de satisfaction, pour moi, il vient du narratif même qu'on propose. Vous voyez, parce qu'on parle de la quête du ciel, et finalement, on est sur une thématique qui est peut-être l'une des aventures les plus exaltantes de l'univers chrétien. Parce qu'elle nous interroge sur le sens de notre vie, sur l'urgence qu'il y a d'agir tant qu'il est encore temps, sur les fins dernières. Et finalement, qu'on soit croyant ou non, on touche là des questions qui sont existentielles et qui parlent à tous. Alors très concrètement, bien sûr, comment se procurer ce jeu ? Alors on se procure ce jeu actuellement, donc il est disponible encore en pré-vente jusqu'au 25 janvier. Et on peut se le procurer depuis le site Credo Funding.
Il est au prix de 39,90 € et nous offrons actuellement les frais de port pour toutes les précommandes qui seront effectuées sur le site de crowdfunding. Merci beaucoup. Nous espérons que nombreux seront nos téléspectateurs à profiter de ce jeu.